Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur gravissime qu'a commis l'imam Abdel que nous allons tenter de, corriger dès à présent. Alors sans plus tarder, nous allons visionner, écouter donc l'enregistrement, qui montre, l'erreur flagrante d'Abdel concernant Averroès. On y va. Le Ibn Rushd qui a écrit Ibn Rushd, pour, les non-arabophones, c'est Averroès. Mais justement, il y a 2 personnes qui ont porté ce nom, un Averroès grand-père, un Averroès petit-fils. Du coup, justement, l'ambiguïté dans laquelle va s'engouffrer, s'embourber Abdel c'est qu'il va confondre ce qu'a fait le petit-fils et le grand-père. dans le fiqh n'est pas Averroès. Le fiqh, c'est la jurisprudence islamique. Donc pour reprendre depuis le début, Le Ibn Rushd qui a écrit dans le fiqh n'est pas Averroès, mais c'est son petit-fils. qui dit le Ibn Rushd, donc l'Averroès qui a rédigé des ouvrages de fiqh, donc de jurisprudence islamique, n'est pas le grand-père, c'est le petit-fils. OK? Qu'on appelle Non, Ibn Rushd al-Hafid. je parle de l'Hafid, bien sûr. Voilà, C'est le même qui a écrit. C'est le même qui a... Il s'appelle Ibn Rushd al-Hafid. Là, pour le coup, il a raison. Sur le fait que le petit-fils s'appelle Ibn Rushd al-Hafid. Mais le problème, c'est qu'il va complètement déjà, il s'est planté parce qu'il a implicité que le grand-père voilà, n'écrivait pas dans le fiqh, alors que si. Mais non seulement ça, mais en plus, il va sous-entendre que le grand-père écrivait de la philo, mais que si le petit-fils n'était pas du tout une référence dans la philo. écrit les deux livres, bien Non, sûr. c'est pas lui le philosophe. Le Si, si. philosophe, c'est le Imaginez l'ignorance de cet homme, l'ignorance crasse et flagrante de cet homme. Donc l'interlocuteur essaie de le raisonner, il lui dit: «Non, mais le petit-fils aussi est philosophe quelque part, avec tout ce qu'il a fait, il ne peut pas ne pas être considéré comme philosophe». Mais Ablaye persiste dans son ignorance et dans son mensonge. grand-père. C'était juste. Oui, mais Deuxièmement, Hafid aussi, il était philosophe, attention. non, Voilà, Al-Hafid, donc le petit-fils aussi était philosophe. non, celui qui était Et Ablaye comme ça, il continue par ignorance ou orgueil à dire: «Non, non, c'est le grand-père». connu comme une référence en philosophie, c'est le grand-père. Celui qui était connu comme une référence dans le fiqh, c'est le Oui, petit-fils, oui. Mais le l'auteur petit... de Bidayatul Mujtahid. Voilà, donc il dit: «Non, mais il persiste, non, c'est le grand-père qui était connu dans la philosophie, c'est le petit qui est connu dans le faire». Et là, je pense qu'il va falloir commencer à corriger Abd el il y en a marre en fait de la désinformation. Donc Abd el il s'agirait de te corriger, OK? Voilà. Mais que tu le veuilles ou pas, de toute façon, on va te corriger Abd el Mais, sache que ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par, véhémence contre toi qu'on va te corriger aujourd'hui, mais c'est par honnêteté. Honnêteté envers les auditeurs qui peuvent, écouter sur ma chaîne et même envers tes abonnés qui seront amenés peut-être à visionner cette vidéo pour voir à quel point tu n'es pas toi-même justement une référence à écouter sur le sujet de l'islam. Peut-être que tu sais parler de gâteau au chocolat ou peut-être que tu sais que parler voiture ou football, mais tu n'es clairement pas bien placé pour parler d'islam. Abdelhaï. Bon, on y va. On va d'abord commencer par regarder qui est Ibn Rushd al-Jadd, donc Averroès, le grand-père. Donc, Aboul Walid Mohammed ibn Ahmed ibn Rushd, donc né en décembre 1058 et mort en décembre 1126, surnommé Al-Jadd le grand-père, parce qu'il y a aussi un petit-fils, était un juriste musulman de l'école malikite. Il fut donc un juriste maliki, le plus éminent de son époque. Donc voilà, donc c'était pas selon Abdel il était connu en philosophie. Non, il est connu déjà avant tout pour être un juriste maliki dans le droit malikite. Donc le plus éminent de son époque, Al-Andalus, parce qu'il était en Andalousie, voilà, et au Maghreb aussi, en Afrique du Nord-Ouest. Mais sa renommée repose aujourd'hui sur le fait qu'il est le grand-père, voilà, de Ibn Rushd, donc Averroès. C'est Averroès le Ibn Rushd, concrètement, c'est pas le même si comme il porte la même kunya dans le sens où ils sont le fils de Rushd, donc c'est pour ça qu'il porte, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en arabe, il y a cette notion de, kunya.
Voilà et c'est là où ils expliqueront ça. Eboul Walid, par exemple, c'est la kunya. Donc il y a la nisba, oui, également. Donc à quelle filiation, tu es rattaché? Donc lui, il est rattaché à la filiation suivante. Il a été surnommé Aboul Walid Mohammed, qui est le fils de Ibn Ahmed, Ibn Ahmed, Ibn Rushd et donc forcément, ils sont tous rattachés à un ancêtre commun qui est Rushd. C'est logique, en fait. OK? Et je vous montrer dans le passage suivant, comment s'appelle Averroès. Et ben, le nom complet, d'Averroès, tout simplement. Donc là, on parle du petit-fils. En fait, c'est tout simple. C'est Aboul Walid Mohammed ibn Ahmed ibn Rushd. Voilà, qui est né en 1126 et qui est mort en 1198. C'est très facile en fait, à comprendre. Malheureusement, voilà, Abdelhaï n'a pas voilà, est tombé dans l'ignorance. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Al-Hafid? Al-Hafid veut tout simplement dire, donc le petit-fils, the grandson, voilà, tout simplement. Je vous ai pas diffusé l'écran. Vous puissiez voir. Alors, pour ceux qui auraient pas compris ce que veut dire Ibnou, c'est fils. Voilà. Donc regardez, Ibn Rushd, pour les non anglophones, si vous voulez, je traduis en français. Voilà, donc le nom arabe complet est translittéré d'Ibn Rushd est Aboul Walid Mohammed ibn Ahmad ibn Rushd. Voilà, tout simplement. Donc, il s'appelle Aboul Walid Mohammed, fils de Ahmed, fils de Rushd. Et ils ont tous un ancêtre commun. Forcément, logique, puisque l'un est le grand-père de l'autre. Et son grand-père, c'est Aboul Walid, voilà, Mohammed, qui était juge en chef ou qadi de Cordoue et imam de la grande mosquée de Cordoue sous les Almoravides. Mais son grand-père Abou al-Qasim Ahmed, donc son père plutôt, excusez-moi, Abou Qasim Ahmed n'était pas aussi célèbre que son grand-père, mais fut également juge en chef jusqu'à ce que les Almoravides soient remplacés par les Almorates, tout simplement. Vous comprenez maintenant? Donc toute la famille est très réputée pour avoir été juge. C'était dans sa tradition d'être juge de père en fils quasiment. Donc on revient au grand-père, pour un peu comprendre qui il est. Le grand-père, lui, pour le coup, donc Ibn Rushd el-Jed, 2 secondes, donc on va revenir sur la page. Donc voilà, heu, voilà, tout simplement. Donc les principales sources de la vie d'Ibn Rushd, elles sont la notice biographique dans le catalogue des enseignants, Al-Runya de son élève, Al-Qadi Iyad. Le Kitab Sila d'Ibn, Bashkawal et une autre source primaire. Donc la plupart des biographies ultérieures d'Ibn Rushd al-Jud en dépendent. Donc Al-Marqaba heu Ulia du XIVe siècle, d'Al-Bounahi, une histoire des qadis andalous, transmet également certaines informations de la biographie de l'élève d'Ibn Rushd, Ibn al-Wazn, et de l'histoire andalouse anonyme du XIIIe siècle, Al-Hulal al-Mawshiyya. Donc, vous avez compris, donc il y a beaucoup de sources qui évoquent la biographie du grand-père de Averroès, donc Ibn Rushd al-Jad. Et qu'est-ce qu'on connaît de lui? On va directement aller vers ses écrits. Ibn Rushd était avant tout un systématiseur de usul al-fiqh, les sciences du droit, les fondements du droit islamique, s'appuyant sur la génération d'érudits qui l'a précédé. Donc, les titres de 17 ouvrages d'Ibn Rushd sont connus, quand on parle du grand-père. Dans 16 sur la loi, imaginez 16 sur la loi, donc c'est lui qui était une référence dans le fiqh, avant même son petit-fils. Et un seul sur la aqidah. Donc il a écrit un seul livre sur le credo islamique, juste un seul. 3 de ses ouvrages le démarquent.
se démarque plutôt. Al-Muqaddima, un commentaire de Al-Mudawana de Sahnoun ibn Sa'id et Al-Bayan al-Tahsil et un commentaire du Uzwiyya de l'Uzwi et la Fatawa est un recueil de fatwas, de décisions publiées par son élève Ibn al-Wazzan. Donc cette dernière est la plus ancienne, collection de ce type provenant d'Al-Andalus. Il n'est nulle part mentionné de la philo pour le grand-père. Nulle part, est-ce que vous non, nulle part. On parle pas de philo. Il y a pas de philo, ça parle que de jurisprudence et un seul de credo, qui nous est parvenu en tout cas. Donc sur le grand-père n'est pas connu comme étant une référence sur la philo. Mais pour le coup, c'est le petit-fils qui est connu comme une référence sur non seulement la jurisprudence, puisqu'il a écrit le livre Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mu'taqid, il y a pas de souci, mais il est connu comme une référence en philosophie et je vais vous montrer ce qu'il a fait. Donc, Ibn Rushd, donc le petit-fils, qu'est-ce qu'il a écrit? Donc, Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd al-Hafid, voilà. Mmh. Donc, il a écrit, donc c'était le fils du Qadi de Cordoue. Sa famille compte des juristes célèbres. Il est philosophe, théologien, astronome, mathématicien et médecin. C'est un polymathe. C'est un génie, quoi. Donc, en 1153, invité à la cour de Marrakech, il est présenté par le philosophe Ibn Tufayl. Donc déjà, il côtoie des philosophes. À l'émir Aboulier Ibn Youssouf. Il est en 1169 à Séville. Il est peut-être vers 1171. En 1171, il est à Cordoue. En 1182, il est vizir à Marrakech et premier médecin du calife Abou Ya'qub Youssouf, en remplacement de Ibn Tufayl. Il est nommé juge suprême à Cordoue. Donc, en 1189, il met au point des méthodes démonstratives concernant les dogmes religieux. Il réfute point par point l'ouvrage de Razali, L'écroulement des philosophes, dans un ouvrage intitulé L'écroulement de l'écroulement. En 1195, il est exilé à Lucques. L'anathème est prononcé contre son œuvre qui est brûlée. L'Occident le nomme le commentateur. Ses commentaires d'Aristote, phrase à phrase, le rendent célèbre. Il veut corriger les erreurs d'interprétation des textes aristotéliciens Al-Farabi et d'Avicenne. Il est hérétique tant pour l'islam que pour la chrétienté. Voilà. En tout cas, par rapport à sa pensée philosophique. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Donc, il a écrit De Anima, voilà, commentaire abrégé sur Aristote, commentaire sur sur la République de Platon. Donc, et il a écrit d'autres manuscrits, évidemment, comme les Généralités, traduit en latin par Colligette. Donc, c'est un livre de médecine. Commentaire sur les écrits de Galien et d'Ibn Sina. Mais il a écrit un livre sur le fiqh, donc le droit canon civil musulman. Il a écrit un traité d'astronomie de grammaire et Tahafut, donc un traité de réfutation de Razali, de la pensée philosophique de Razali, et découvert des méthodes démonstratives concernant les dogmes religieux. Voilà. Il philosophe énormément. Donc tout ça, ça suffit pas. Tout ça, ça ne suffit pas. Par exemple, le commentaire abrégé d'Aristote, c'est pas philosophique. Le commentaire de la République de Platon, c'est pas philosophique. Bien sûr qu'Averroès était connu pour la philosophie, et on parle d'Averroès le petit-fils, pas d'Averroès le grand-père, qui lui n'était pas connu pour la philosophie. Pas du tout. Donc c'est très très grave de la part d'un homme comme Abdul Hayy de dire autant de conneries sur un érudit de l'islam. Donc j'invite vraiment Abdelhaï, mais vraiment, à se remettre en question et à se corriger, à s'excuser pour, l'affront qu'il a osé faire, aux musulmans qui a tenté de l'interpeller, en le faisant passer pour un quelqu'un d'ignorant, alors que c'est lui l'ignorant. Et s'est excusé surtout devant ses fans, voilà, qui l'égarent, en fait, tout simplement. Donc merci de m'avoir écouté et Abdelhaï, on t'invite à un débat quand tu veux. J'espère que tu accepteras et on prouvera enfin ton imposture et on verra qui de nous a la vérité.